L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion de ce matin sur le contenu des chansons entre dépravation et éducation. Je suis entouré de Carles Kitoumé. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Billy Gaïlabi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Merci d'être resté avec moi, Atifa Olafa et Kanté Amoussou. Bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Carles Kitoumé, on parle de contenu des chansons. Dites-nous d'entrée de jeu pour vous, quelle est la portée d'une musique? La musique, elle est d'importance, mais il n'y a pas que la musique, il y a surtout les paroles qui nous touchent. Vous savez, j'ai été bercé dans mon enfance par beaucoup de chants. C'est vrai, moi je suis chrétien, mais mon enfance a été bercée par les chants vaudous. C'est-à-dire que chaque fois quand j'allais chez ma grand-mère, il y avait un couvent derrière la maison et déjà à 5 h du matin, ça venait. Et moi, je n'étais pas adepte, mais j'entendais ce qu'on disait. Ce qui fait que depuis mon enfance, moi, quand on parle de musique ou pourquoi, c'est les paroles, les mots qui sont prononcés, qui me touchent et qui font que je peux apprécier. Je peux dire terre à terre. Hier, par exemple, j'étais au culte. Je ne sais pas quelle inspiration les chantres ont eu ce jour, mais ils ont exécuté que des chansons en langue gain. Je vous assure, j'ai coulé des larmes en plein culte. Parce que ces chansons, je les comprenais tellement, ça me pénétrait, ça me travaillait. C'est-à-dire, c'est l'une des rares fois où je suis si ému à un culte. J'étais tellement ému parce que, au-delà de tout, j'étais dans la chanson. J'étais dans la chanson, ce qui veut dire simplement que quand ce qu'on chante colle avec votre actualité, vous êtes touché. Que ce soit positif ou négatif, vous êtes touché et ça vous fait voyager. Et donc, pour moi, le message que véhicule une chanson a un effet sur celui qui l'écoute compte tenu de cette disposition du moment. Il peut le trouver bon, il peut le trouver mauvais, mais il y a un effet sur lui. Et comme c'est un travail artistique, le but, c'est quand même, je ne sais pas, c'est quand même créer de l'émotion chez les gens. Donc pour moi, aucun message n'est mauvais. Si ça vous entraîne à la dépravation, c'est que vous-même, vous étiez déjà sujet à la dépravation. Vous avez un penchant pour ça que une chanson peut vous y traîner. Ça vous révèle ce que vous êtes et puis ça vous emballe simplement. Atifa Olafa, toute musique, tout morceau sorti est quand même destiné à des auditeurs, quand même, en fonction du contenu. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le constat fait même dans notre société aujourd'hui où on a une catégorie d'artistes, je vais dire, qui chantent pour une jeunesse un peu, je dirais, pas forcément instruite, mais qui ont quand même une façon à eux de voir la vie. Et comme Carles Kitoumé l'a dit, quand on écoute une chanson, il faut aussi faire attention aux paroles qui sont dites dans ces chansons-là, parce que beaucoup écoutent de la musique juste parce qu'on a envie de se détendre, juste parce que voilà, on veut faire passer le temps. Mais il y a des musiques Donc vous écoutez la musique pourquoi? Pour méditer. Méditer. Parfois, oui. Quels sont vos artistes qui vous amènent à méditer, par exemple? J'ai Wilf Enigma, j'ai qui encore? King Messan.
même si je, vous ne comprenez comprends Mina? pas forcément le Mina, mais je suis quand même allée vous allée finissez un regarder morceau sous-titré. la traduction. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a de ces paroles, de ces chansons-là que forcément on ne comprend pas bien parce que voilà, c'est une chanson qui met dans un bon mood une jeunesse ou parce que ça fait danser, ça fait rire. On s'enivre dedans en oubliant que peut-être le message qui est derrière donne une certaine... nous emmène peut-être parfois dans la dérive parce qu'on dit souvent, je chante, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous compreniez. Et comme on n'a pas tous les mêmes niveaux de compréhension, les mêmes niveaux d'appréhension, bah, chacun utilise ce message-là ou ces messages-là à des fins diverses. Donc, À des fins diverses. Mais Laibi, lorsque vous entendez musique, qu'est-ce que vous recherchez au prime abord? C'est d'abord le message que me transmet. Quel type de message vous... Ça dépend du moment, ça dépend du moment dans lequel vous êtes, des vibrations. Par exemple, j'ai parfois, quand je suis un peu anxieuse, je vais dire ennuyée, stressée ou quelque chose du genre. En tout cas, quand je sais pas un peu... Du Blaze? Pardon, pas du Blaze. Si je dois écouter Blaze, mais il y a des morceaux de Blaze qui sont quand même intéressants. il y a des morceaux de Blaze qui sont intéressants. Mais je n'écoute pas trop de Blaze. Riskoul, non, je n'aime pas du tout parce que Riskoul, il a souvent fait la promotion de la mort et je suis pas trop promo de la mort ou des intrigues humaines. Oui, mais beaucoup plus, il y a souvent les trucs de... C'est trop triste en fait. Oui, c'est trop triste. Mais c'est un bon philosophe quand même. Oui, mais quand moi, par exemple, je suis un peu anxieuse, j'ai besoin de musique soit vivante ou de musique positive. Voilà, bon, pas forcément espoir pour rêver. Ouais. Mais des chansons positives quand même qui avec des affirmations, moral, oui, pour me permettre de reprendre. J'écoute du Gégé Lapino, pourquoi pas. Parfois même ces chansons un peu, comment je vais dire, câlines là, c'est drôle, les paroles et les Banguina, c'est ça? Pas Banguina, il y a plein d'autres qu'il a fait là. Mais je n'écoute pas de... Banguina, c'est rare. Mais vous écoutez parfois. Oui, j'écoute quand même un peu de tout. Un peu de tout. Ça peut être en langue, ça peut être en français, ça peut être peu importe. J'écoute ce qui, en tout cas, sur le moment, me donne envie. Mais j'écoute surtout du gospel. Du gospel? Oui. Avec du Johnny Sourou? Du Johnny Sourou, d'accord. Et du Nigeria aussi. Du Nigeria, de l'Ivoire. Un peu de tout. Yoruba comme Igbo, comme anglais. Donc, c'est gospel. Que je comprends un peu par moment les mots. Est-ce que vous écoutez parfois de la musique à cause de l'instrumental ou oui, c'est déjà arrivé. Exclusivement de la musique? Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui va rebondir peut-être dessus tout à l'heure. Il y a des gens qui écoutent de la musique exclusivement pour le message. Tant qu'il n'y a pas le message qu'ils comprennent et n'écoutent pas cette musique. Mais il y a d'autres, c'est juste parce que bon, c'est agréable à l'audition. Vous, Lily? Moi, j'écoute, ça dépend. Maintenant, quand c'est les rap, je ne suis pas trop rap. Donc, parfois, il y a du rap. Même dans les rap, il y a des messages, oui. Je n'ai pas fini. Il y a le rap gospel. Oui, voilà. Justement, c'est pour ça que je dis, ça dépend. Ça dépend. J'écoute du rap gospel, par exemple. Maintenant, le rap, par exemple, les rap égocentriques. Je viens sur la piste, je décapite tout le monde, je terrasse, c'est de l'égocentrique. Rap égocentrique ou égocentrique, on dit. Donc, ça, par exemple, moi, je n'aime pas parce que ça m'ennuie. Mais quand vous dites tu seras mes jours, tu seras mes nuits. J'avais encore quoi, 16 ans, 14 ans quand j'écoutais ça. Ce n'est plus trop à la mode chez moi. Faut que la police. Oui, il faut que la police, de temps à autre, je reviens dessus quand même. Alors, quand il y a beaucoup, on parle de messages véhiculés par des rappeurs. Quels sont les messages qui vous ressourcent, vous? Et les rappeurs qui vous ressourcent à travers le message? Les rappeurs, je peux dire, vous savez, la plupart des artistes... La fouine? La fouine, oui, je me retrouvais quand même dans la fouine, surtout avec son morceau « Quand je partirai ». Ça c'est comme Billy le disait tout à l'heure, c'est pas pour deuil, parce que là, il annonce carrément ce qui se passera quand il partira. Oui, mais vous savez... Mais là-bas, c'est encore ça, il y a un message qui est plus intéressant là-bas. Cela, mis à part ça, quand vous écoutez, aujourd'hui. Quand vous écoutez ce morceau, je vous assure que même si vous faites des bêtises, à un moment donné, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous ressaisir. Donc, il y a des morceaux pareils. Booba, vous ne l'écoutez pas? Booba,
j'aime pas trop. Non, c'est pas une grave vraiment, affaire parce là-bas. que, pour moi, c'est un peu l'opposé de la fune. Et si je suis la fune, c'est que je ne suis pas Booba. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également David O'Kid qui fait du rap gospel. Enfin, pas du rap gospel, ça c'est de la trap gospel. Parce que c'est un style un peu plus éloigné du rap, mais qui reste quand même dans le même rythme. Mais moi, personnellement, la première des choses qui m'intéresse quand j'écoute une chanson, ce qui retient mon attention d'abord, c'est, je dirais, c'est l'instrumental, voilà. Parce que l'instrumental, c'est la première des choses que j'entends. Ça qui vous La fait plupart Ça du qui temps, attire l'attention. oui. Il y a des chansons que j'écoutais quand j'étais ado et je ne comprenais rien de ce que ça disait. J'écoutais. Est-ce qu'il n'y a pas de musique que vous écoutez par exemple que vous ne comprenez rien? Par exemple, du Achaké par exemple. Il m'arrive, mais je Est-ce fais que vous comprenez ce l'effort. que Achaké dit parfois dans ses Non, textes? je ne comprends rien. Je ne Mais suis aujourd'hui, mais vous Achaké je a sais pas. mené des gens à aller voir les traductions, à aller même s'intéresser à l'anglais, où on a envie de savoir de quoi il parle. Parce que je ne vais pas dire le titre de la chanson, mais il y a une chanson récemment qui a fait le tour de la toile, où les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il chante au point où tout le monde ne passe pas Oui, inaperçu? une chanson Face à avec. cette chanson. Est-ce que c'est pas Justement. dû au fait que le Béninois parfois très aigri, très jaloux et qu'il n'aime pas promouvoir son prochain? Parce qu'on voit que nous avons des talents au Bénin lorsqu'on fouille un peu nos artistes locaux, même ceux qui sont déjà morts et même ceux qui sont existants actuellement, il y a quand même de beaux textes qui ne sont pas du tout valorisés par les nôtres. Lorsque vous regardez sur TikTok, lorsque vous regardez ailleurs, quand il y a des concerts, on voit qu'il y a beaucoup plus un amour fou pour les artistes étrangers plutôt que les nôtres qui sont quand même de vraies valeurs. Non, mais vous savez, la musique, c'est une combinaison de sons agréables à l'oreille. Ça veut dire quoi? Chaque fois que le son est agréable à l'oreille, on écoute. Et je ne sais pas si vous avez fait la remarque, hein, notre musique traditionnelle, elle est brute et tout, mais elle fait toujours effet. Oui, tous. Quand vous écoutez de la musique traditionnelle, la rythmique est toujours au top. Donc, et vous allez remarquer que les traditionnels, surtout en pays fond, ne commencent pas avec la musique, commencent avec le message avant d'arriver à la musique. Parce qu'ils savent que les gens se laissent emporter par la musique et oublient le message. Donc, généralement, il y a une partie du message qui est livrée avant que la musique ne vienne parce que la musique, ça fait danser. Si ce n'est pas agréable à l'oreille, ça ne marche pas. Nous avons des artistes au Bénin qui sont très bons, qui ont des tests, qui ont une façon de travailler. Mais on pêche. On pêche parce que nous éloignons tellement de notre musique. Vous savez, la musique traditionnelle est riche, mais nous ne l'exploitons pas. Nous-mêmes, les artistes eux-mêmes, veulent d'abord copier ce qui vient d'ailleurs. Et vous savez, la copie ne vaut jamais l'original. Et l'autre l'a dit, hein, Koffi Olomide l'a dit. Donc, en copiant, c'est toujours de moindre valeur. Donc, celui qui écoute déjà du Koffi... Il y a des copies parfois qui sont plus valorisées même que l'original. Hein? Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est des épiphénomènes. Si vous connaissez l'artiste original, vous l'aimez, et que maintenant vous savez une copie pâle de cet artiste, vous ne ferez rien que de retourner à cet artiste-là. Mais moi, j'ai été marqué par certaines choses. Vous savez, par exemple, il y a King Vincent et Abitor Makafui que j'adore. Parce qu'ils chantent dans la langue que je comprends le mieux. Tes messages, je les reçois. Ce n'est pas lié à la profondeur des textes. C'est ce que je suis en train de dire, c'est des textes très profonds. Mais non seulement le texte, mais il faut voir que ce n'est pas dans votre langue également. Non, je dis c'est ma langue. Donc je suis collé. Quand j'écoute cette question, je les écoute, je ne décolle pas. Et puis la musique est si bien faite. Quand j'écoute du King Vincent, aussi bien je suis emballé que par le texte, que je suis emballé par la musique. Ça fait que je reste, je ne peux pas décrocher. Lui, c'est d'abord sa voix. Et vous savez, je suis... Ça vous garde, ça me retient, et sa voix s'harmonise parfaitement avec les instruments qu'il joue. Moi, je viens de quelque part où on fait du Agbadia. Il y a beaucoup d'artistes à Agbadia, mais je ne les aime pas tous de la même façon. Quand j'écoute un Pachavi, par exemple, je suis bien en moi parce que c'est bien joué, c'est bien fait. Il y a aussi Adignon qui fait du bon c'est pas pareil pour moi. Non, c'est pas pareil. Moi, je ne les mets pas dans le même registre. Je n'écoute pas Adignon pour mon vrai plaisir. Quand je veux mon plaisir, moi, j'écoute Pachavi et puis je suis bien, je baigne dedans. Même Bessie, ce n'est pas encore à ce niveau pour moi. Oui. Mais vous savez, j'ai été marqué par certains artistes. Je vais parler, par exemple, de Matt Gims, comment on l'appelle, Sergent Marcus, Doug Saga, hein, et un peu La Fouine. Vous savez quoi? Doug Saga a dit quelque chose dans une chanson. Il dit, je suis le sommet des sommets, je suis le sommet de l'Himalaya. Moi, je ne le calculais pas. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais quelle prétention!
comment un homme peut-il être aussi prétentieux? Et j'ai voulu comprendre pourquoi il était prétentieux. Je suis allé écouter tous ces tests. C'est dans un désordre, mais il a des messages poignants. Les messages qu'il fallait pour cette jeunesse ivoirienne à cette époque, et ça a marché. C'est la même chose. J'ai écouté une chanson de La Fouine. On me dit qu'on ne met pas un cercueil, on ne met pas un coffre-fort à l'arrière d'un cercueil. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'a pas affaire à un problème de langue? Parce que non, pas que la langue. Si la musique est bonne. Tout à l'heure on ne fait pas la promotion. Mais moi j'aime Bob Marley. J'adore Bob Marley. Je l'écoute. On a quand même des artistes au Bénin ici aujourd'hui qui chantent très bien. Mais le problème, la plupart d'entre eux chantent en fond. Est-ce que la musique est bien faite? Il ne faut pas. Moi, vous savez, si on veut aller sur ce terrain, je risque de démonter des artistes. J'ai pas envie de démonter des artistes. Les artistes que vous avez cités tout à l'heure, pourquoi ils sont reconnus au plan international? Les gars chantent dans une langue que tout le monde comprend. Non, mais tu comprends bien. Tu comprends pas bien. Mais je ne trouve que tu ne seras jamais mal aisé en écoutant Messan ou Habitor Macafouille. C'est compris par beaucoup de personnes. Bob Marley, tout le monde l'aime. On comprend même pas. La thématique du jour. Je crois qu'on va revenir. On a qu'à suivre nos amis internautes qui pensent de l'actualité. Non, surtout les baisers et aussi les Lapino qui chantent. Surtout deux de ces artistes vraiment qui déraillent dans leurs chansons, dans leurs morceaux. Et je ne sais pas, certains jeunes aiment ça. Je ne sais pas ce qu'ils aiment. Certains jeunes aiment écouter. Parce que moi, je fais de l'association. Et parfois, si tu mets ça dedans, là, ça suscite l'angoisse de la jeunesse. On sent que maintenant, la jeunesse est présente, quoi. Et même si tu ne fais pas, si tu ne joues pas, on va te demander de jouer ça. Et tu vas voir même les vieilles mamans qui dansent ça. Il y a une fille d'une jeune. Et je maîtrise bien les chansons de chez nous. Et Bédin, sans vous mentir, moi je ne l'aime même pas. C'est que je envie de danser. Parce que nous donnons ma haine. Ce que je veux dire, en ce qui concerne toujours côté sexuel, s'il veut dire ça, ça dit, il dit ça de la manière. Mais si tu es un enfant, tu ne peux pas vite comprendre. À Moscou, c'est un âgé qui va t'expliquer ce que à quoi c'est tel ce que tu dis. Vraiment, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et c'est ça que la jeunesse aime. Tu vas avec les polyrythmos, les sabots, moi j'adore ça. Tu vois surtout Sena Joy. Sena Joy là, elle a un morceau fétiche là. N'importe où tu mets ça dedans là, tout le monde aime. C'est vrai que tu dis, mais on dit mais il y a quoi. C'est que il y a de telle manière que nana mes exemple hasino pepe ton là. Alors et dans donc bibrema. Donc il m'a les bo hen zegba. Mi mama mais nous to yan yo do etima mais ma ze jiron kokore. Ho le do etiro jan we. Je prends exemple d'un artiste très jeune. Bon, Asigo Bombo. Bon, il y a un né, il y a un né. Nous do etiro jan we. Han le ji ete bo ho le do jan Alice pepe do ma. Sans vous mentir, Big Brain doit Alice pepe. Mais wo code eto kwa bobo achirina. Mai malebo hen zegba. Nous y to ayo ho do etene. Amo Asigo Bombo. O miaze no atokunji ene. Non, c'est pas bon. Protéger une vie jeune de mais ces artistes ont respecté le nom. Où c'est la leçon de vie, c'est nos vécus quotidiens là, qui chantent ces artistes-là. Moi, je suis à Iso. Mais souvent, quand tu vois, si soit dans mon téléphone ou bien à la maison, moi, je ne joue que à l'écrit en haut, à la vie, baiser. Tu comprends? C'est moi ça. Quand je fais ça, mon enfant aussi, il a commencé à copier ça un peu. Retour plateau, vous avez suivi tout à l'heure les impressions de nos amis internautes, Quentin Amoussou, Atifa Olafa, Billy Galabi et Carles Kitome. Je suis tenté de vous poser la question de savoir, Quentin Amoussou, il y a un de nos amis internautes qui a dit que lui n'aime plus écouter la musique d'aujourd'hui parce qu'il estime que ça promeut la dépravation des mœurs. Est-ce que le constat est partagé?
De mon côté, le constat est partagé. Vous savez, il y a également un autre internaute qui a dit qu'aujourd'hui, il y a ces artistes-là qui n'essayent même plus d'emballer, je vais dire, emballer la chanson. Mais avant, il y avait des artistes qui ont réellement chanté. Ils ont dit des choses, effectivement, des choses qu'on peut qualifier de promotion de la dépravation, mais quand même qui ont été codées. C'est fait de manière esthétique, de telle sorte que ces chansons-là, par exemple, même nos parents jouaient. Moi, j'ai connu plusieurs chansons grâce à mes parents. Mais après, quand j'ai grandi et j'écoute correctement la chanson, quand je prête oreille, je me rends compte que, mais on disait telle chose dans la chanson. Mais pourtant, moi, mes parents jouaient et j'écoutais ces chansons-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On dit les choses de manière crue, très crue, et puis on balance comme ça. On appelle les choses par leur nom directement, on les désigne, on appelle un chat, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même un peu... on n'a plus vraiment envie d'écouter ces chansons-là réellement, parce que c'est déjà trop cru. On se dit, mais on est où là? Et puis on parle de telle chose. Je suis d'accord, hein, tout le monde sait ce qu'on peut faire, mais si on voit une femme qui se met dans la rue, qui se déshabille, c'est déjà un autre problème. Mais pourtant, on peut voir une femme ailleurs, déshabillée, peut-être dans un cadre, ça ne va poser aucun problème. C'est pareil pour les chansons pour moi. Il faut quand même que les artistes aujourd'hui trouvent le moyen de coder les chansons et de véhiculer le message qu'il faut, malgré leur contenu. Mais il l'a dit tout à l'heure, Kanté Amoussou dénonçait quand même les propos tenus au cours dans certaines musiques. Un ami internaute l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que ce n'est pas dû à l'image que reflète aujourd'hui la société que les artistes tentent de s'adapter avec de tels morceaux, de tels discours dans la musique? Je dirais que chaque artiste qui chante véhicule un message selon une cible donnée. Et après, si toutes les cibles se confondent, bon, ça fait son bonheur, quoi. Par exemple, il y a un artiste que tout le monde connaît qui, quand même, a su gagner l'amour et le respect des ghetto-vies. Je vais dire ça comme ça, c'est Togbe. Il y a aussi... Mais avant lui, je crois qu'il y avait Lapino quand même. Oui, Lapino, mais Lapino, c'est assagi dans son style de musique. Lapino, quand il veut parler de sexe, il a des thèmes quand même, je vais dire, de mature. Il a des expressions. Quand toi, tu entends même à 15 ans, tu entends ce que Lapino dit, selon la manière dont il le dit avec les phrases qui vont. Tu sais qu'il parle de sexualité, qu'il parle d'érotisme. Mais par exemple, il y a... Quand il parle de quoi, par exemple Agbanguida, c'est ça, non? C'est nous, Mibo, des trucs comme ça. Donc, quand tu entends les trucs, tu sais qu'il parle de ça. Tu parles de l'enfant des Gandia. Voilà. Même l'enfant âgé de ça. Moi, j'étais très jeune quand j'ai entendu la chanson là, mais j'ai pas eu besoin d'interprète pour comprendre qu'il parlait de sexe. Encore qu'on dit Dao et faux. Moi, j'ai compris très tard. Pourquoi on va dire Dao et faux? Et en plus, il y a les clips qui illustraient. Ça aidait aussi. Donc, on n'a pas besoin normalement d'être vulgaire. Mais par exemple, parce que la société a évolué, que c'est estime que il faut choquer peut-être pour être captivant. C'est pour ça que je dis, il y a normalement une cible donnée qui aime quand c'est vulgaire, quand c'est mot pour mot, quand on appelle les choses par leur nom directement, quand on n'habille pas du tout. Je parlais d'un artiste tout à l'heure, le masque. Lui, par exemple, il dit les mots comme il faut. Hein. Je n'ai rien contre parce que parfois j'écoute, je rigole à avoir les larmes aux yeux et tout. Mais par exemple, c'est pas bon pour des enfants qui sont quand même en train de grandir, en train de se développer. Ça fait quoi ces enfants-là? C'est pas bon. Parce que tout à l'heure, Billy Gaël a parlé de cible. Il y a aujourd'hui les gens de ghetto, ils adorent ça. Qui écoutent des musiques des personnes de peut-être de 40 ans, de 50 ans, parce que les gars, les Togbé, les autres et autres, là, quand ils chantent, c'est pour une tranche donnée. Oui. Mais quand les jeunes s'y prêtent. Mais beaucoup aujourd'hui adorent ça. Hein? Vous savez, beaucoup adorent Togbé. Et pendant les journées culturelles dans les collèges, tu vois les enfants, les collégiens, ils sont collés. Ils sont émus quand ils entendent les chansons. Les jeunes aujourd'hui disent quelque chose. Ils disent c'est la rue. Mais c'est issu d'une chanson. Oui, et quand ils disent c'est la rue ou c'est la R, ils disent c'est la rue ou c'est la R. Justement, c'est parce que certains ont apporté ça. Les musiques ne sont pas comme les films ou du cinéma où on peut mettre moins de 12 ans ou moins de 14 ans pour limiter. Normalement, on devrait le faire. Normalement, on devrait le faire. On va dire on devrait le faire normalement. Permettez-moi d'ajouter, par exemple,
quand je parle de l'artiste, je dis, il appelle les mots par les mots, il dit comme il faut. Carles, on est friand, hein, il adore. Il est devenu... il y a quelques années, on était allé au reportage. Moi, je parlais de l'artiste. Il était toujours en train de dire, mais c'est qui celui-là? Il est vulgaire. Il a fallu qu'on prenne Tokpa pour que Carles Kitome devienne, je ne vais pas dire fan numéro 1, mais qu'il soit abonné à Tongwe. Excusez-moi de trop parler du nom de l'artiste. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un en cette période-là. Non, c'est pas mon crush. Mais parfois, quand tu veux te sortir de ta zone de confort, zone de confort pour quelqu'un comme moi qui est souvent un peu trop sérieux. Oui, j'ai besoin parfois d'entendre des trucs pour rigoler. C'est pour rigoler surtout. J'ai connu quelqu'un par le passé qui, quand même, quand tu le vois, on te dit qu'il écoute des chansons comme ça, tu vas pas croire. Alors que c'est un cadre. Il est sérieux, quand tu le vois véhiculer, tu ne vas jamais savoir que il écoute de la chanson comme ça. Et quand vous asseyez automatiquement pour t'emmerder, c'est ça qu'il joue. Les termes utilisés ne les dérangent pas. Non, je vais dire, je vais faire une petite comparaison. Moi, je mets d'un côté 3 artistes. Je mets premièrement Richard Flash, je mets Maître Gims et je mets Alec Perranou. En face, je mets Togbe Eton, je mets Tiaf, je mets Vano Baby. Tu vois le tableau? Tous chantent parfois la même chose. Mais la livraison n'est pas la même. Chacun avec ça. Quand Richard Flash te dit que quand la bouteille est pleine, c'est toi qui sais la déboucher. Il parle de sexualité. C'est du verre. C'est du verre. Il a versifié le truc et on les appelle artistes. Donc l'artiste, c'est celui qui sait vraiment embellir les choses, embellir les mots et faire voyager votre imagination. Vous écoutez du Maître Gims, il a de ces termes, il vous sort les propos et vous voyagez. Un moment, vous sortez de la chanson. De la femelle, vous prenez Alec Perranou, c'est pareil. Il vous parle du fond, un fond pur, mais il vous fait voyager à travers la chanson. Mais quand vous prenez mon ami de l'autre côté, l'autre il dit, est-ce que Minawa Yoa? Est-ce que les gens n'ont pas chanté ça? Les gens ont chanté pire. Les gens ont chanté pire que ça. Mais la façon dont ça a été livré, c'est différent. Mais oui, quand vous chantez, vous voyez Vano Baby, il est vulgaire aussi, très vulgaire à la limite. Il dit les choses. C'est vrai. Non, il n'a pas changé. Il essaye quelque chose. Et vous allez voir, dans le même pays, vous avez un Tiaf qui est à mi-chemin entre la vulgarité pure et la beauté des vers. Oui, il est à mi-chemin et il le dit. C'est la famille. Oui, il est bien. Lui, il fait un dosage qui me plaît. Donc, vous savez, c'est de l'art. Et c'est la manière dont vous disposez de votre art. Vous jouez un coup franc. Messi joue un coup franc. Et Cristiano Ronaldo joue un coup franc. Et je ne sais pas quel joueur du championnat Benoît joue un coup franc. Tous ont joué un coup franc. Mais ce n'est pas la même chose. C'est la façon, c'est l'art qu'on y met. Ça me fait penser à Aslan Berry aussi. Oui, non, il a commencé par se retrouver dans une zone de dépravation. Non, mais vous savez, on ne chante pas parce qu'on veut chanter. Vous êtes artiste, vous avez créé, vous avez un texte. Non, vous savez, normalement, quand vous avez un texte, il y a les paroliers. Vous avez l'idée de la chanson. Le parolier, c'est lui qui crée les paroles pour que ce soit beau. Il y a quelqu'un, le directeur artistique, qui vous cherche les mélodies qui vont avec les rythmes. Et il y a maintenant un arrangeur qui vient harmoniser. C'est comme le réalisateur. Justement, pour que tout ça soit beau. Mais quand moi, je me lève, je sors de ma galère et j'ai eu la chance de demander de la checker pour 200. Et puis, j'ai eu l'idée dans la tête. Et j'ai un ami qui a un ordinateur, qui a des beats. Il ne connaît rien à la musique, mais il a des beats. On s'entend, on fume un petit truc et il me met un beat et je commence à dire oui. Est-ce que Minawa Yoa? Tu reconnais quand même que c'est sous-effet. Non, j'ai dit non, l'inspiration n'est pas sous-effet, mais c'est pour oublier tout ce qu'il y a autour que les effets là sont. Mais c'est ça le truc. Quand ce n'est pas embelli, ce n'est pas bon. C'est tout ce qu'on peut reprocher à Atifa, lorsqu'on regarde de très près quand même, il faut le tout pour faire un monde. Lorsqu'on a assez de musique ainsi, on les condamne quand même à nous de savoir quoi choisir. Et revient aux parents quand même de savoir quoi jouer aux côtés des enfants pour que les enfants puissent prendre le pli. Parce que ça aussi, ça compte. Justement, et c'est un gros problème aujourd'hui parce que les parents n'arrivent pas forcément à tout contrôler. Aujourd'hui, on a accès à Internet, on a accès aux réseaux sociaux où tout peut se télécharger à tout moment. Écoute, ma fille de 4 ans me dit, n'a-tu antique un couille? C'est
c'est elle a écouté ça dans une chanson. Quelque part. Elle a entendu ça quelque part. Et aujourd'hui, avec le phénomène de Tokwa, on peut entendre ce genre de chansons n'importe où et à n'importe quel endroit. Le parent n'est même pas obligé de jouer. Le voisin peut jouer. Justement. Ils jouent ce qu'ils ont envie d'écouter et d'entendre. Mais ça leur ressemble, en fait. Ça leur ressemble. Vous faites ça, il y a forcément des réponses. C'est pour ça que je parlais de ghetto tout à mais en l'heure. même temps, vous ne pouvez pas demander au chauffeur de changer la musique. Vous sortez tout de suite là. Même pas négocier. Non, mais hier, j'ai pris Tokwa. Vous savez ce qu'il jouait. Écoutez, le Tokwa jouait du Nino. Vous imaginez? C'est pas un taxi privé. Dans un Tokwa, on a joué du Nino hier. Tout le trajet. Mais j'ai dit, mais une maman dit, mais était quoi cadé? Un jeune dit, non, mais vous savez ce que ça veut dire? C'était devenu un débat. Mais moi, je prenais du plaisir à écouter le Nino parce que les textes étaient beaux. Oui. Mais ce n'était pas pour ce public. C'est un autre exemple. Il faut que les parents fassent aussi leur devoir parce que limiter aussi, veiller à la fréquentation d'abord des enfants. Parce que moi, si je traîne par exemple avec une catégorie de camarades donnés, forcément, je vais me prêter. Mais ça ne se contrôle pas. À l'école, par exemple, on ne peut pas leur interdire d'interagir. On peut pas. C'est pas interdit à l'école de se côtoyer. Non, là, si tu parles de contrôler, c'est compliqué quand même un peu. Hein. Et aussi, quand on parle de la musique écoutée, les parents ne peuvent pas tout contrôler parce que, par exemple, on laisse les enfants. Sauf si peut-être ils restent à l'école dans l'après-midi. Sauf s'ils restent à l'école à la pause. Mais s'ils ne sont pas à l'école à la pause, s'ils ne sont pas à l'école à la pause, par exemple, s'ils sont à la maison et que le voisin de la maison ou le voisin du quartier joue la musique, l'enfant peut regarder. Quand on est jeune, la mémoire est très forte. Je prends l'exemple du Sénégal. C'est récemment que je l'ai appris. Vous savez, aujourd'hui, quand vous postez un contenu, on voit une partie de votre corps qui est un peu nue ou encore des contenus dénudés et on vous sanctionne tout de suite. On vous met en prison et qu'on applique ça ici encore aussi une simplement. amende. Je pense plutôt que si on arrivait à faire la même chose avec les chansons, parce que tout le monde sait ça. Non, là, il faut limiter Canal Plus pour sortir de ça là. Oui, mais il y a aussi un travail qui peut se faire du côté des artistes. Le problème c'est on n'écoute même plus nos musiques. On n'a plus cette possibilité. Il faut quand même qu'on essaye de trouver. S'il n'y avait pas Tokwa, la fille de nous allait tous mourir. Il faut pas les jouer. Je pense plutôt qu'il faut quand même trouver le moyen de censurer certaines musiques. C'est vrai, personne ne donne de l'argent pour dire, bon voilà, il faut faire telle musique, tout comme si c'était le championnat qu'il faut financer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le moyen de censurer la musique parce que les enfants à la maison, je n'ai pas encore d'enfants, les enfants à la maison, ils écoutent ces musiques-là à votre insu. Vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte que mais c'est telle musique qu'elle écoute, ou c'est telle musique que ma fille écoute. S'empresse d'éteindre ou de changer la chaîne. Et s'il a écouté, c'est parce qu'il a entendu à côté ou quelque part. Justement. C'est ce que je disais. Même s'il sort de la maison, il va à l'école, le même problème sera là. Donc, à nos artistes maintenant de trouver le moyen de rendre leur message, mais de manière esthétique, de manière codée, comme les anciens le faisaient. Quand on le leur dit, ils disent toujours ce n'est pas à moi d'aller éduquer vos enfants. C'est la réponse qu'ils disent. Et ils n'ont pas tort. C'est pas à eux d'aller éduquer les enfants. Jusque après. La musique traditionnelle, c'est bon. Atifa, on a fait merci à vous. Quentin Amoussou, merci. Billy Galabi, tout à l'heure, Quentin disait qu'il faut qu'on passe à la censure. Est-ce que vous approuvez cette initiative, voilà? La censure, c'est-à-dire qu'il faut censurer mais un peu, de façon parce que la musique vraiment, doit éduquer. Oui, mais toute musique n'est pas forcément pour la musique éducative, ça d'accord. Il y en a pour égayer aussi, et justement, la plupart des artistes qui, je pense, Carles, permets-moi de finir, la plupart des artistes qui parlent de sexe à gauche déployé ou bien avec les mots comme il faut là, c'est pour égayer. Leur objectif, c'est égayer, et c'est parce qu'ils ont une cible donnée. Maintenant, quand on parle de censure, moi, je ne vais pas appeler ça censure, je vais plutôt dire peut-être il faut encadrer ça. Oui. Encadrer. Parce que quand on dit censure, c'est quand même c'est pesant. Hein. Où? Encadrer. Oui, il faut s'entendre avec ce genre d'artistes-là. Combien de fois, toi, tu écoutes les médias béninois pour encadrer tes enfants? Non, mais il n'y a pas que les médias béninois. C'est là. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les artistes ne sont plus obligés de passer par les médias. Et même si aujourd'hui on demande aux médias de trouver le moyen de ne plus faire passer ces chansons à la télé, mais ils iront sur YouTube, ils iront sur les plateformes de streaming.
et qui a la connexion, qui peut aller sur n'importe quel site pour télécharger une chanson, est-ce que le parent est formé? Avant d'aller, c'est qu'il connaît un peu la chanson. Parce que quand on sort, quand la musique sort, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une promotion qui est faite pour que les gens connaissent. Maintenant, si les canaux de promotion sont des canaux bien connus et sécurisés, il n'y a pas de problème. Mais si les canaux sont ouverts, on met de tout, c'est là le problème. Et aujourd'hui, nos médias, on ne les connaît même plus. Je ne sais pas combien de personnes écoutent nos médias. Donc, si on veut censurer, on va censurer où? Si on veut aller sur Internet pour censurer, est-ce que nous avons les moyens de contrôler même ceux qui viennent pour censurer? Moi, je sais les chaînes venues d'ailleurs, qui atomisent tout ce qui est là. Est-ce qu'on fait les censures? Non. Vous écoutez la musique aujourd'hui, on va dire, je ne vais pas appeler. Il y a de ces chaînes-là que vous avez sur les canaux, vous payez 5 000 le mois là. Vous écoutez tout, sauf votre musique. Oui, donc, ces chaînes-là sont là pour gagner de l'argent. Pour conclure, ce qu'il faut faire, c'est donner plus de force à nos médias et diminuer la force des médias d'ailleurs qui nous dominent. Et maintenant, c'est des quotas qu'il faut mettre. Pour moi, ça ne va pas régler le problème. Non, ça va régler. C'est des quotas, on joue un peu plus de nos musiques et on est un peu plus imprégné de notre culture, c'est tout. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Billy Legaelaibi. Quand tu as 50 secondes, petite conclusion. C'est comme je l'ai dit, il faut trouver, pas que encadrer, je vais parler de censurer parce que si on arrive. Vous voulez censurer? Oui, Billy veut encadrer, si on arrive à le faire, je pense que ça va limiter les dégâts. Ouvre le contrôle. Merci pour les contrôles, pour les censures et l'encadrement. Merci à Carles Kitome, Atifa Olafa, Billy Gaëlaibi et Kanté Amoussou. Chers amis internautes, voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, comme je disais tantôt, belle suite de programme sur ESAE TV.